Alors salut à tous les jeunes, aujourd'hui je me baladais tranquillement sur le Diamond et puis je me suis dit pourquoi pas présenter la MX-13 parce que vous avez été tellement à me le demander. Je me suis dit on va faire un tour de char en ville, on va aller voler du vin avec Richard. C'est parti, je vous présente la MX-13, attention les jeunes, ça va vous impressionner. Je me trouve devant la MX-13 de Richard, donc c'est une pièce de collection qu'il a depuis des années. La MX-13, c'est un char français qui a servi juste après-guerre, donc en guerre d'Algérie, guerre d'Indochine et dans plein d'autres pays parce qu'il a été vendu à beaucoup de pays. Ce véhicule, il a été conçu de 1945 à 1949 à Issy-les-Moulineaux et ensuite il a été produit de 1952 à 1964 à l'atelier de Roanne et ensuite la chaîne de production a été arrêtée et déplacée de 64 à la fin de sa production en 1985 à Creusot-Loire et aux forges et ateliers de la Méditerranée. Donc ce blindé il a été conçu à 7700 exemplaires au total. Ce qu'il faut savoir qui est très important, c'est qu'il y a eu beaucoup de variantes de ce modèle. Il y a même eu un Sherman qui a été adapté avec une tourelle d'AMX-13 comme vous le voyez ici. Donc ce véhicule il fait 15 tonnes, il fait 6,30 m de long pour 2,5 m de large et 2,3 m de haut. Donc le canon de ce char est le modèle de 75 mm, mais il y a eu deux autres variantes qui sont de 90 et 105 mm. Pour le blindage, c'est simple. Donc c'est entre 10 et 40 mm, c'est pas forcément épais, mais ce qu'il faut savoir c'est que le tir d'un canon d'AMX-13 pouvait permettre de traverser la coque d'un Patton M60. Donc ce char il était composé de 3 personnes dans l'équipage. Donc ici il y avait le conducteur. Ici on pouvait trouver le tireur avec le rangement de 12 obus à l'arrière, donc forcément on n'y a pas l'accès pour la sécurité, normalement ça doit être aux normes. Et ici était le chef de char, donc celui qui commandait tout l'équipage. Donc on va commencer par le tireur. Donc le tireur, lui, il s'occupait de la commande de la tourelle, donc la faire pivoter sur 360 degrés, elle est d'une commande ou pouvoir la déplacer angulairement de 6 degrés. Et ici on peut apercevoir que le tireur avait à disposition une mitrailleuse coaxiale de 7,5 mm à 2100 coups par minute. Je vais donc essayer de m'intégrer à l'intérieur de la tourelle. Donc je promets rien parce que c'est vraiment très très serré. Tac. Voilà. Hop. On y est. Ah c'est hyper impressionnant. Il n'y a aucune visibilité, le compartiment il est hyper serré. Donc la fameuse commande dont je vous parlais, donc voilà, si on la fait pivoter de sens ou de sens, ça permet de faire rotationner la tourelle sur 360 degrés. Et là, c'est grippé, mais normalement, en levant, en pivotant d'un sens ou d'un autre, ça permet de changer l'angulation de la tourelle. Et ici, on peut apercevoir ce qui devait servir de support afin de poser la mitrailleuse. Et c'est quand même assez impressionnant. Donc comme je vous disais, il n'y a plus du tout accès aux trappes en extérieur pour mettre à disposition les obus dans ces rangements. C'est un peu comme un barillet de pistolet, mais au final c'est un rangement d'obus. Et c'est impressionnant parce que pour l'époque, le système il était déjà automatique, donc les obus arrivaient directement dans ce bac avant d'être dirigés vers le canon. Donc c'est vraiment très 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 moderne pour l'époque. Donc malheureusement on n'a pas accès à la commande du chef du char, étant donné que quand Richard a récupéré le véhicule, la tourelle était cassée, donc pour l'ouvrir, étant donné qu'elle est fissurée, ça serait au risque de la recasser, donc on préfère pas y accéder. Et donc ici on a accès donc, au compartiment du conducteur. Il faut déjà réussir à l'ouvrir. Alors, c'est pas si simple que ça. Voilà. Bon, c'est moins compliqué que pour la commande du tireur. Hop. Hop.
tac, et voilà. On y est. Donc voilà, étant donné que le char de Richard a été remonté, il manque certaines pièces. Donc ici on peut apercevoir le levier de vitesse, donc un levier 5 vitesses plus marche arrière. Donc, ce qui est quand même pas mal. Ici ce sont les directions. Il y a 4 leviers tout simplement parce que tout dépend de la vitesse. Suivant la vitesse, on n'utilise pas les mêmes leviers. Je ne sais plus lequel, je crois que l'extérieur sert à vitesse lente et l'intérieur à grande vitesse. Et en fait ça actionne pas sur les mêmes tambours. Donc au niveau des roues. Donc ici on peut voir très mal parce qu'il manque quand même certaines pièces. Ici c'est l'accélérateur et c'est comme une voiture en fait, on voit pas derrière mais il y a un embrayage et un frein. Et il y avait 2 commandes, donc cette commande-ci en fait elle sert uniquement pour tout le système électronique. Et normalement il y a une commande qui est manquante qui servait pour tout ce qui est mécanique. Et juste à côté on peut voir le moteur, donc qui est vraiment à côté du conducteur, ce qui est quand même assez impressionnant. Donc le moteur qui fait quand même 250 chevaux et qui permettait de faire fonctionner le char avec les roues avant. Ce véhicule pouvait donc atteindre une vitesse entre 45 et 60 km/h et il avait une autonomie de 400 km environ pour un réservoir de 480 litres, c'est assez raisonnable. Et donc pour finir, Richard possède une variante de la MX-13 qui fut le AMX-13 VTT. Donc c'est un modèle qui a servi au transport de troupes, donc il n'avait pas de canon. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je vous le présente, parce que c'est une pièce aussi unique que la MX-13 malgré tout. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à mettre en commentaire si vous avez des idées pour les prochaines vidéos. On prend toujours note de tout ce qu'on peut améliorer. Merci à tous les jeunes et à de prochaines vidéos.